Salut Kiki, comment que c'est? Aujourd'hui nous allons parler HP Savage. Notamment donc du flux. Vous savez qu'ici on a une chaîne 100% brushless. Ça, ce qu'on adore, le couple immédiat. Silence de fonctionnement plus ou moins, parce que ça peut être bruyant quand même. Le fait que ça pue pas en temps normal, ça peut arriver moteur crame, vario crame, batterie crame, pneu crame. Ça par contre en nitro, ça t'arrivera jamais. Ce que beaucoup de gens préfèrent sur ce Savage version Nitro, c'est que tu puisses voir le châssis. Ça les embête d'avoir les gros bacs sur les côtés, même si d'un côté tu vois le réservoir qui dépasse, et de l'autre côté l'échappement. Ils ne sont pas très objectifs, les fans de Nitro. Je plaisante bien évidemment, on n'est pas plus objectif non plus, les fans de brushless. C'est vrai que les bacs lipo de côté on s'habitue, mais je suis tout à fait d'accord que c'est beaucoup plus beau avec le châssis comme ça qui dépasse. Enfin quand tu vois vraiment le châssis, et surtout sa ligne un peu plus fine, c'est pour ça que je me suis penché ici sur un système pour monter la batterie à l'intérieur. Non, tu as cette boîte de transmission dedans, boîte de réduction. De ce modèle équipé sans diff, existe équipé avec un diff. L'avantage c'est que tu as le diff plus le slipper. Et ça c'est vraiment ce que je préfère dans les engins de bâche ou de freeride ou n'importe quoi. Puisque avec les 3 diffs tu économises la transmise, avec les 3 diffs plus le slipper tu peux économiser aussi les coûts quand tu bloques les 4 roues à la fois, et c'est important pour la transmise. Par contre c'est très encombrant, le moteur est posé dans le châssis, c'est chaud puisque de l'autre côté tu as la direction, c'est votre direction, tu peux pas faire ce que tu veux, tourner ou avancer, reculer à ta sauce, d'accord. J'ai donc choisi un kit de diff central direct. Attention donc sur le choix du diff, prenez un maximum de dents, 50-52 dents on trouve facile. Ça c'est du 54, et le 54 ça rentre, mais attention, déjà d'où est-ce qu'il sort un 54 le Mani? Eh bien c'est un diff central de l'OSI 3XL, donc c'est un diff LSD. C'est donc un diff auto-bloquant, ce qui va nous permettre, tu lâches les gaz en entrée de virage, d'être tranquille sur 3 diffs qui sont bien souples, et quand on arrache fort de se retrouver avec le diff central bloqué. Il faut juste y penser en l'air avant d'atterrir, surtout pas mettre gaz trop brutal trop tard au sol, le petit coup de frein qui va bien pour ralentir la transmise, pour que ça se débloque tranquille, tout ça, d'accord. Donc déjà pour installer ce diff 54 dents, parce qu'il dépasserait sous le dessous si tu le mettais à sa place normale, il faut remonter cette histoire. Ok. Normalement le moteur se rentre quand même là et tu as quand même tes 2 bacs de côté. Moi j'ai tourné l'histoire, j'ai pas encore percé, puisqu'il va falloir bien sûr percer le châssis. Et de toute façon, l'un dans l'autre, j'étais obligé de monter pour la courante de diff, et j'étais obligé de monter pour mettre le moteur au-dessus du cerveau de direction. Mais ça suffit quand même pas. T'inquiète, je vais te montrer de plus près. On va donc se retrouver comme ça, avec la batterie 6S au tulle. Hein, 2x4 Gen 6 bashing, ça va peut-être rentrer pour faire du 8. Non, le but pour moi c'est de rouler en 6. Le Vario, bien évidemment, il va rester là où il est. Chez HPI, ils l'ont prévu à la base là-haut. Il va rester là-haut. Parce que tu ne peux pas faire de miracle. Il faudrait en fait que ce type de châssis soit plus écarté. Au lieu qu'ils mettent les bacs lipo extérieurs, ils devraient écarter le châssis plus, le faire plus large par dehors, donc tu verrais bien ton châssis. Et à l'intérieur, on pourrait mettre 2x3S ou 2x4S et tous les éléments. Ça, c'est à peu près l'architecture aussi du Sen GSTE, Sen Colossus, Sen Reaper et tout ce que tu veux. En gros, là-bas, on a une couronne encore plus grande et on a une transmission complètement fermée. Ça a toujours été l'avantage du Sen. J'ai quand même dû, pour réussir à rentrer tout ça comme ça, et là, je vais te tourner l'histoire, que tu vois de plus près. Regarde. Je vais te virer la vis là. Bon, c'est du prototype. Hein. Parce qu'après, il y a bien sûr plusieurs solutions à faire. Le but, c'est de le faire avec ce qu'on a là, avec ce qu'on a de matériel. Et vous savez que je ne suis pas fan de faire des trucs que tu ne peux pas reproduire. J'aime bien faire quelque chose qui est reproductible.
Et bien évidemment, là, choper un diff de l'Audi 3 XL, ou du moins un Leaf LSD, plus la couronne de 54, moins facile. Mais, comme dit, tu trouves au moins du 52. Il faudra donc du coup tricher sur les caves et moteurs pour pouvoir le mettre assez haut, qu'un pignon assez gros pour passer au-dessus de la direction. T'inquiète, je vais te montrer. Si tu râles parce que je pourrais le placer pendant que je te parle, imagine tu es là avec moi dans l'atelier, d'accord? Je ne vais pas boire du café, pas manger ni rôti ni pété parce que tu es avec moi. Bien au contraire. Il a fallu ici modifier ce support de cerveau. Attention, ceci n'est pas le tout dernier Savage. Là-bas, ça sera encore différent. Donc, modifier le support de cerveau puisque le moteur lui descend dedans. Il a fallu rabaisser le cerveau. Normalement, il est posé au-dessus, j'ai dû le passer par en dessous. Mais il a fallu raboter un morceau parce que il ne faut pas qu'il dépasse du châssis. Ok? Donc, c'est un peu chaud à ce niveau-là. Tu as aussi du coup limité avec la place du moteur. Pour rentrer à 4.2, c'est possible, mais ça devient chaud. Hein, c'est sûr. Moi, c'est pas mon but. Mais je veux rester en 74 et je voudrais rester en 6S. Si ça marche pas comme je veux, je colle le 800 kV, celui-là, avec un Max 6. Et là, on sera parti en 8S et tranquille, puisqu'on n'a pas une puissance phénoménale. Par contre, niveau autonomie, on devrait être pas mal. Mais j'aimerais rester en 6 pour une raison de poids. Le fait est que d'avoir enlevé la boîte, bien sûr ça pèse quand même aussi, hein, mais d'avoir enlevé la boîte de transmission et les deux bacs à batterie, on va économiser quasiment 500 grammes quand même sur la bécane. Entre les deux bacs lipo qui font 300 grammes les deux, et ce qu'on économise sur la boîte, on arrive quasiment à 450-500 grammes de plus léger. Je vais donc laisser les roues bien légères aussi. La carrosserie, j'ai pas encore trouvé mon bonheur, puisque elle est vraiment très très longue. Il faut une carrosserie vraiment très très longue à renforcer. J'hésite. On va peut-être se faire un petit délire, parce que Jean et Thomas m'ont amené une SC8 qui a bugué dans le moule. Et on pourrait... c'est le côté là, il a foiré. C'est pour ça que je te montre le beau côté. Tu vois, carrément couper les ailes. Mais c'est limite, ça va être trop large. Même si on coupe les ailes, ça va faire moche à l'avant. Non, laisse tomber. Ça va pas le faire. Je vais pas retrouver mon bonheur avec la carreau. Hein, mais il faudrait, parce que ça serait bien de ne pas exploser celle-là, mon petit Mani. Hein? L'un dans l'autre. Moi qui me suis habitué maintenant à avoir mes bacs à l'avant, c'est vrai que c'est chouette, mais les bacs ça me dérange pas plus que ça. En plus ils sont bien vers l'avant, donc ça donne bien un look un peu plus... tu vois, tu as vraiment le poids devant. Là on va aussi changer l'équilibre des masses bien évidemment. Comment il y a le moteur ici, et on se retrouve avec les deux batteries à ce niveau-là. Là on a le moteur qui est plus en avant, mais on a la batterie qui va se retrouver ici. Donc on verra quand ça sera fini, on le soulèvera au milieu pour voir à peu près ce que ça donne niveau équilibre des masses, avec une 6S bien sûr à bord. Mais je pense que la manip là fait reculer les masses. Hein. Bon, c'est pas très grave, on a le MTX qui a les masses devant. Mais le MTX aussi, j'aimerais en fait faire une opération... une opération Monster lipo-embarqué. Puisque lui, c'est faisable. Si tu mets la cage devant, tu peux les mettre devant dedans. En plus, ça te ramène le poids vers devant, parce que lui aussi, il a tout le poids vers derrière. Le MTX, il a tout le poids vers devant. Après, pour rentrer l'histoire à l'intérieur, ça va être chaud. On a toujours le problème, en fait, des directions et des cerveaux de direction. Il faudrait que les directions soient posées plus hautes. Ici, carrément. Le cerveau devrait être couché, ou alors vraiment basse, soit vraiment la direction en bas, d'accord. Le cerveau couché sur le châssis, mais dedans. Lui, il a fait le choix de le laisser dépasser là dehors. Mais il aurait pu faire la même chose, passer à l'intérieur sous le cardan et mettre le cerveau à l'intérieur.
Ça, on a vraiment tous nos châssis. L'avantage, bien évidemment, d'avoir un châssis étroit, c'est dans le TT, ça passe mieux qu'un gros châssis large qui va rester accroché plus facilement. Ça, c'est clair. Pour le choix du moteur, on va partir sur un 1900 kV surpasse Hobby. D'accord, Taurus. J CWS Line. Il existe aussi un J Connect. Et le petit varieux qui va avec, un ZTV Beast 220 ampères. Que j'avais déjà câblé. C'est pas lui, c'est l'autre. Hop, avec le capteur et le capteur là-dedans. Et on verra bien si ça fume. Ce que j'ai pas encore là, c'est avec mon montage là, c'est une boîte radio. Il y a la place là en bas pour le récepteur, là dedans. Mais il va falloir une toute petite boîte. Après ça, le récepteur HPI d'origine, il est prévu pour être vissé directement quelque part. Il est étanche. Mais vous savez, ce que j'aime pas, c'est les fils qui se baladent. Moi, j'aime bien quand les fils ils rentrent dans la boîte proprement et que tout est rangé. Mais pour l'instant, on va le laisser en mode bricole parce qu'il a fallu, pour descendre le cerveau, donc, comme dit, passer en dessous. Mais là, il a fallu remonter un peu. Donc, il a fallu couper du plastique en bas pour qu'il remonte assez pour ne pas dépasser. Il a fallu passer le palonnier de cerveau et la biellette le plus bas possible, que ça ne frotte pas au moteur, qu'on puisse descendre sur un petit pignon le cas échéant. Après, d'habitude, j'avais des couronnes de 48-50 sur les Savage avec des moteurs de 1500 kV avec des pignons de 12 en 6S. Là, il y en a une 54. Donc, on a quand même un paquet dedans en plus. On va pas mettre un moteur avec si peu de kV. Je ne vais pas en acheter un exprès. On va d'abord exploiter ce qu'on a ici. Ce serait intéressant, tiens, de voir est-ce qu'on peut rentrer, Mani, un 49-85. Parce que le 4985, il a que 1100 kV, donc lui, il n'aura aucun problème pour coller. Alors ça, c'est le 4585, tiens. Lui, il fait que 1100 kV. Alors là, je suis sur... Ouais. Ouais, dis donc. Parce que là, mon moteur de 42, j'arrive à passer un pignon de 16. Ce qui ne devrait pas être trop déconnant avec les KV qu'on a. Là, forcément, ça passe pas. Bouge pas. C'est un 19. Comme d'habitude, évidemment, là je te le dis, mais je devrais pas avoir à te le dire. Tous ceux qui ont fait des choses du genre, vous signalez. Alors, tu peux passer sur le site Alza Racing. Il a différents châssis à disposition qui sont plus balèzes que ceux d'origine, qui sont relativement flex quand même. Pour voir un petit peu tout ce qu'il fait, tu peux acheter juste les petits morceaux là, les traverses, parce que ça c'est ce que j'avais fait aussi sur un de mes Savage avec le kit Alza Racing, c'est que j'ai fixé le cerveau directement sur deux traverses au châssis. Comme ça, je me suis pas fait chier avec mon cerveau qui me dérange. Bon, il m'embête lui, pignon de 20. Qu'est-ce qu'il y a, petit axe, tu es malade? Non, c'était le pignon. Ouais, alors même avec 20, ça touche. Hein. Faudrait faire le calcul du ratio pour voir. Tous ceux qui ont suivi le cours de calcul de ratio du professeur Mani sont priés de me faire le calcul dans les commentaires. On va voir s'ils ont suivi. 1500 kV, normalement en 12,50. Ok. Et là, j'ai 1100 kV avec une couronne de 54. Quel est le pignon que je dois mettre, sachant que je vais rester en 6S, ok? J'ai pas trop envie de mettre un moteur 45-85 pour le poids. Mais écoute, là ça va bien. Le pignon, c'est quand même un pignon de 24. Peut-être moyen d'en mettre un peu plus petit. Là on a de la marge. Je peux pas me dire que dans ma boîte à malice, j'ai pas le bon pignon. Ah si, le 21 ça devait aller là. C'est juste que le 21 il veut pas coopérer pour aller sur l'axe. Pareil, les gars, est-ce que vous avez aussi eu... Moi j'ai certains pignons qui se montent très mal sur certains axes moteurs. D'accord?
C'est assez bizarre. Certains, c'est des goules. Je te parle pas une fois que tu as du frein filé dessus partout déjà. Évidemment, là, c'est un peu normal. D'accord? Si le frein fil a séché dessus, qu'il y en a plein le trou, que ça va gripper un petit peu. Oh, 19, on n'est pas trop mal. Et on est à un ras sous le moteur. Ça pourrait être sympa. Avec le vario vitesse quand même au cul. Absolument un autre châssis nécessaire. D'accord? Ce qui est très important aussi, que tu ne dois absolument pas oublier, si tu fais ça, attention, les kikis, quand tu prends ton kit de diff central, il te faut des cardans. Puisque, comme tu peux le voir, l'écart des deux noix sur la boîte avec la réduction est immense. Là, j'ai des cardans centraux de Hobao Hyper SST. J'ai un cardan arrière de SST et un cardan avant de SST. Faudrait un poil plus avec la distance que j'ai là, que j'ai mis. Alors, il faut savoir que ça n'ira pas si tu mets le diff central à la bonne place. Donc là, c'est vraiment plus simple de passer sur le site Alza Racing. Son support est plus cher, mais ils vendent aussi les cardans. Donc, tu peux prendre l'ensemble. Et s'il ne les vend plus, il a au moins mis, je suis sûr et certain, le lien pour les choper. Donc là, j'ai mis, bien sûr, des petites bandes de caoutchouc fond des noix, parce que l'écart est un peu grand et qu'il faut prévoir que ça gicle pas, même avec du flex, n'est-ce pas? Alors ça, en tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec tout le poids en moins. Je suis tenté aussi quelque part de mettre le 800 kV en 6S, mais on l'a vu dans le Yikong TB7, ce 800 kV en 6S, donc il faut un gros pignon. Le problème du coup, c'est que il force quand même pas mal, il chauffe quand même pas mal, mais il a un couple quand même mouse. Les aimants sont super balèzes, mais il faudra vraiment y coller un vario vitesse. Donc si c'est pour coller du vitesse, donc être plus lourd, autant encore mettre le moteur plus lourd à l'avant pour équilibrer un petit peu les masses. Là on est ici en Suisse. Je vous promets rien, si j'ai fini à temps, je collerai ça bien sûr à la fin de la vidéo. Hein, va falloir perfer le pafi pour passer les trucs là. Comme dit, pour l'instant c'est en mode prototype. Si je suis content de l'équilibre et ça se passe bien, je commanderai les plaques de châssis qui me plaisent. Il y en a plein de sortes différentes. D'un côté, j'ai envie de prendre les origines avec les jolis dessins dessus, HPI, tout le tralala, mais ils sont pas plus balèzes que ceux-là, donc ça sert à rien. Je peux prendre les origines et les mettre par-dessus, puisqu'en plus ce châssis a la particularité que ça c'est la plaque normale, d'accord? Et de l'autre côté, c'était prévu pour le nitro, donc tu vois que le châssis là, il lui reste pas grand-chose en épaisseur. Hein, il est tout fin ici, il y a beaucoup de flex à ce niveau-là. C'est pas l'idéal. Une solution simple, ce que j'avais fait, c'est de prendre une petite plaque en alu, visser là et visser là. J'avais rejoint en fait les morceaux. Mais si à un moment je dépense l'argent pour acheter un châssis, à ce compte-là, je prendrais un châssis Alza Racing par exemple. À l'époque, FLM faisait beaucoup de châssis aussi. Un châssis Alza Racing 4 mm. Et là-bas, on sera tranquille évidemment pour la modif, pour percer les trous. On sait que ça ne bougera pas et qu'on aura la place. Parce que là, on se retrouve quand même avec ce côté de transmission qui aura peut-être que 3 vis dedans. Enfin, ça suffit, le chariot il est assemblé avec 5 vis par côté sur lui-même. Donc, il rigidifie un peu là, mais c'est ici que je vais ici, je ne sais pas trop comment ça va se comporter avec le flex et le twist, tout ça. Ça se trouve, le châssis va vriller, du coup, on sera fixé sur le fait que bon, c'est pas terrible, n'est-ce pas? Petite parenthèse, comme on parlait de pas terrible, quand je disais que HPI, des fois, niveau qualité, ils nous ont fait du hula hoop. Regarde le voilage que j'ai là-dessus. Regarde-moi ça. C'est du délire. Et ça, évidemment, ça aide pas non plus, puisque quand tu vas faire ton entre-dents, tu vas être à un certain endroit, tu vas faire bon entre-dents, tu vas tourner, il va coincer. Donc il faudrait le faire bien du côté où coince, mais après du côté opposé du voilage, tu vas en avoir trop. Et évidemment, ça, le pignon, il aime pas non plus. Autre chose, ce qu'on va faire ensemble maintenant tout de suite, ça on va faire ensemble. On va sortir
que ça m'intrigue maintenant. On a donc ici une boîte avec le diff dedans, le ZAC. C'est bien sûr une Rowan King Motor. Souvenez-vous, sur le GT6, mixer les deux a été assez problématique, puisqu'il a fallu récupérer l'arbre de l'un, modifier ici le truc de l'autre, c'était du n'importe quoi. Et ça aussi, hein, c'est un problème bien sûr pour tout le monde. Parce que faut déjà être sûr du modèle que tu as. Et après, sur le modèle que tu as, il n'y a pas tout qui s'adapte, donc ça devient très vite la galère pour les gens. Et ça, je suis pas fan du tout, c'est pas cool. Leur système aussi de... Tu vas voir, attends, je vais m'approcher parce que ça, faut que tu vois. Ils nous ont fait un truc là. Où est passé mon petit tournevis là? Alors, pour verrouiller ce slipper, tu as un petit BTR là. Ok. Une fois que tu as enlevé ce petit BTR, ok, tu peux libérer l'axe. Mais tu as intérêt à ce que, comme ici, avoir de la chance que l'axe ne soit pas tout à fait au bout. Parce que... Et qu'il ne soit pas collé avec quoi que ce soit. Hein, regarde, tu le sors comment ton Beans là? Je suis désolé, mais ils ont un pet au casque ceux qui ont fait ça. Hein? Regarde comme tu dois t'amuser pour réussir à sortir ce machin. Alors tu peux prendre une petite pointe, un trombone, un truc, pousser au fond avec une aiguille. Mais il faut absolument que ce soit complètement relâche. Qu'il n'y ait plus de loctite ni rien. Moins de trucs qui collent, tu commences à galérer. Et même si tu vois, il a coopéré au début, il ne veut plus coopérer pour la suite. Alors il faut tapoter. Et gratouiller et machin. Et à quel moment tu as une aiguille de couture dans ton atelier? On va essayer avec le bout d'un circlips. Attends, je vais prendre. Tu sais quoi, on va prendre un petit circlips de 1/10. Ce que je veux voir, c'est si ce slipper se monte facile sur cet arbre là. Parce que si ça c'est pas concluant, j'ai quand même envie de mettre ça dedans. On mettra quand même un autre châssis parce que vous avez vu qu'il y a tellement de flex entre le support moteur et la boîte que à chaque fois ça te sort ce truc. Coopère ou meurt. Je te le dirai pas 2 fois. Bien à toi. Alors. Ouais, on a réussi. Après, ils ont cherché aussi quand même loin. Bien sûr, cette pièce est en alu. T'as un petit patin en acier parce que ça peut se bouffer. Un patin là, la couronne en acier, qu'un autre patin de l'autre côté et la même chose ici. Et donc, ce qui n'allait pas sur le GT6, même si ça avait l'air bien parti au départ, c'était de mettre l'ensemble. On n'arrivait plus au bon endroit. Et je sais pas pourquoi ils ont fait des patins aussi épais. Ça, alors ça c'est de l'alu pressé à froid ou de la fonte d'alu. Ils ont fait énorme pour pas grand chose. Ok. Et maintenant,
Attends. Sors de là. On a besoin que tu sortes parce que comment je vais montrer aux abos? Il est bloqué au fond. Regarde. Il y a une butée pour pas qu'il puisse foutre le camp. Tu crois ça? On va mettre un petit coup de fraise. Moi que c'est juste une petite bavure. Et ouais, effectivement, regarde, tu arrives bien. On a exactement la même chose qu'on avait sur l'autre. C'est que là, rentrer l'axe, ça va être super chaud. Quoique, on est... Non, on est bien là. On est mieux. Parce que sur l'autre, souvenez-vous, pour rentrer l'axe, c'était la croix et la bannière après. Et là, ça devrait passer. Ok. Bon bah tant mieux. Truc bizarre aussi, il y a 3 roulements. T'as un roulement là, ok. Ils en ont rajouté un là. Dans l'idéal, mécaniquement, tu mets jamais 3 roulements sur un même axe. Les roulements du jeu. Et le roulement du milieu finit toujours par crever. Parce que il y appuie dessus. Surtout sur les pièces flex ou au mouvement. Un très bel exemple d'échec du genre, c'est le V-Cart Bison. Le super bâcheur JLB Cheetah compagnie de tous les grands gourous Banggood, qui finalement n'est pas solide du tout. Hein, il y a ce genre de choses. C'est le V-Cart Bison surtout qui a ça, je crois, à l'avant. Non, il y avait mis sur le plan, il y avait 3 roulements et les gars disaient ouais, il faut absolument mettre les 3 roulements. C'est pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils l'ont essayé et ça leur a pété à la gueule et du coup ils les ont supprimés sur la série. Et si toi tu vas le rajouter par après, ben, ça va pas se passer mieux pour toi que pour eux quand ils ont fait les essais. Le roulement il va pas tenir longtemps. Le troisième roulement il est sur 2 endroits flex du châssis, sur un axe où il y a déjà 2 roulements, donc ton troisième au milieu, il éclate systématiquement. Bien, moi j'ai préparé ça pour que dans tous les cas cette boîte soit prête. Si ça c'est un échec, je swap. Je vais mettre mes cardans d'origine de côté. T'as bien raison, Mexente, parce que je me connais, je fous tout ça dans la boîte à cardans. Et après, pour trouver les originaux, hein. Je vous souhaite à tous un bon vendredi. Si tout va bien ce soir vendredi, pour que tu aies une petite idée de là où on en est, pour moi, je suis 15 jours avant. D'accord? Un peu plus que 15 jours avant dans la programmation. Normalement, je pose ça un vendredi. Et je vais essayer, parce que je ne l'ai pas encore fait, de vous faire pour samedi, donc la suite de la ligne de vidéo débutant RC. Et dans cette vidéo, on parlera de ce qu'il y a derrière la roue. Hein? Juste ce qu'il y a là, en dessous. Porte-fusée, fusil, chape, moyeu, etc. Tous les termes techniques, tout le tralala. Et comment bien se faire comprendre par... Alors, il y a les vrais pros. Les vrais pros, un vrai pro. Quand tu viens chez un vrai professionnel, tu n'es pas technicien, tu lui expliques ton truc, il sait ce que tu veux dire. Ensuite, tu as les pros. Ceux-là, on en a beaucoup sur les circuits RC, les clubs. Ce sont ceux qui... C'est comme ça, hein? Et quand tu leur expliques pas comme ça, eh bien, ils comprennent pas et t'es un benet. Sauf que c'est le pro qui n'a pas compris le benet, pas l'autre. L'autre, c'est un débutant. Tu peux pas tout savoir. Et c'est au pro de le guider, pas l'inverse. Salut les gars.